Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo de Miami sur l'allaitement, sur le maternage de proximité. À l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, je suis toujours dans la phase d'allaitement avec ma fille qui a 6 mois, vers une phase de sevrage. Et je voulais encourager toutes les mères qui découvrent ou souhaitent allaiter de tenir bon. Parce qu'en effet, ça demande énormément de courage. Nous ne sommes pas égales apparemment face aux douleurs que cela peut provoquer d'allaiter. Moi, ça a été très compliqué et très douloureux. J'ai eu des crevasses pendant 3 mois. Nous avons à un moment décidé de faire opérer Stella avec un petit laser de son frein. Elle avait un frein de type 4. Donc je voulais tout d'abord, à travers cette vidéo, pour toutes les mamans qui allaitent, vous faire prendre conscience de ce frein et de l'impact du frein, parce que moi ça m'a sauvé mon allaitement, le fait d'être opérée comme ça sur Paris par un ORL qui est spécialisé là-dedans, qu'on nous a recommandé de Bordeaux. On a également fait appel à des chiropracteurs, ostéopathes. J'ai fait aussi de la communication connectée avec ces baguettes de sourcier pour pouvoir communiquer avec notre bébé, pour savoir là où ça pouvait bloquer au niveau de l'allaitement, au niveau peut-être de la grossesse, pendant la grossesse, je veux dire, pour permettre un allaitement. Ça me tenait énormément à cœur de faire cet allaitement puisque ma mère m'avait allaité pendant 6 mois, donc ça m'a aussi, on peut dire, soutenu pour continuer et faire ces 6 mois. Alors ça a été un peu ambivalent parce qu'à un moment c'était en effet, je me demandais si c'était pas pour me comparer à ma propre mère et essayer d'en faire autant, donc si c'était sain ou pas sain, mais en tout cas ça m'a permis d'aller au-delà et de faire au moins ces 6 mois-là. Et j'ai envie de dire, ça peut se faire en douceur, mais c'est sûr que ça demande énormément de courage. Moi, je me vois encore hurler dans le salon et de faire seulement une tétée sur les 6 ou 7 que je faisais dans la journée. C'était la manger toutes les 2, 3, 4 heures. Au bout de 6 mois, se réveille encore plusieurs fois la nuit. Donc, on a eu ces différents passages pas simples. Et d'autant plus à 42 ans, la fatigue se fait sentir. Mais il y a eu quelques techniques comme de faire le tire-lait. Donc je faisais 6-7 fois au tire-lait, une seule fois au sein pour activer le sein, parce que ça active pas de la même façon. Donc c'est important de garder au moins une succion au sein également, ou plusieurs si on peut. Mais je peux vous dire que maintenant je ne supporte plus le tire-lait pour l'avoir fait pas mal de fois, mais ça m'a aidé à sauver l'allaitement. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui donnait pas au biberon, mais on a utilisé une technique qui s'appelle le DAL, le dispositif d'aide à l'allaitement, qui est une espèce de petite sonde qu'on met au bout du doigt avec un adhésif et à l'index. Donc il est relié, ce tube, cette sonde-là est reliée à un biberon qui est percé. On va placer cette sonde dans le biberon dans lequel il y a notre lait maternel, qui permet aussi pour certains enfants de faire des compléments de lait si le lait de la maman n'est pas assez riche, etc. Et donc on va donner au bébé par une succion du doigt, ce qui permet de ne pas perturber également l'allaitement. Et donc ça nous a permis de traverser les premiers mois, ce qui a été assez dingue, pour faire maintenant du 100%, jusqu'aux 6 mois, 100% au sein. J'ai encore des douleurs et j'ai toujours eu des douleurs à travers mon allaitement. J'utilise des pansements qui sont ovales, et qui sont de grande qualité, flexibles, etc. et qui me permettent encore, depuis ces 6 mois, je ne sais même pas combien de pansements j'ai pu utiliser, je peux vous dire, sur les tétons avec de la crème. J'ai découvert également qu'il y a 2 types de crèmes qui me vont, une qui est ayurvédique et qu'une co-créatrice m'a recommandé, qui elle élève des petites chèvres et m'a dit utilise cette crème là, et aussi une autre crème de Reclin qui est pour les peaux abîmées, etc. Et je mettrai les références sous cette vidéo parce que là j'ai oublié le nom de cette deuxième crème. Je sais qu'il y a Aquaphor de Reclin et l'autre c'est une crème ayurvédique dans un petit pot comme ça qui s'appelle, le nom va me revenir, en tout cas je vais le mettre sous la vidéo. Et ces 2 crèmes mélangées, la jaune d'abord, donc ayurvédique, et après cette autre pour la peau abîmée, m'a permis, bien sûr en nettoyant
avant chaque tétée et après avec un petite lingette toute douce et de mettre de l'eau, etc., de traverser ça. Les crèmes régulières n'ont pas fait leur effet et vraiment quand on a le sein irrité, il faut faire des pauses et il ne faut pas permettre faut faire moins de succion au sein. Et on traverse ces difficultés. Aussi pour un sein qui est engorgé, il y a des techniques de faire une espèce de ventouse. On met de l'eau chaude dans un verre qu'on pose contre notre sein et qui permet de dégorger le lait qu'il y a de trop. Ça, j'ai pas eu ce problème parce que moi, j'avoue que je l'ai utilisé quelques fois, mais j'ai pas eu de surplus de lait. Moi, j'avais peur de pas assez nourrir notre fille et pourtant la courbe de poids allait, mais ça a été beaucoup de peur, tout comme pendant la grossesse. C'est ce que j'avais partagé d'ailleurs dans Je suis enceinte et ça me plaît, qui est le récit de ces 9 mois et de l'accouchement, parce que ça me tenait à cœur de partager les difficultés. Et j'aurais pu écrire un livre en effet sur l'allaitement parce qu'il y avait tellement à dire sur ces différentes phases où heureusement que j'ai eu des consultantes de la Leche League, heureusement qu'il y a eu des amis, une amie qui a allaité ses 7 enfants et qui est une femme active également. Je veux dire, c'est un vrai changement de vie qui est puissant, qui n'est pas facile, où on se sent responsable, où on n'est pas toujours compris par son compagnon, même s'il essaye de faire du mieux qu'il peut, qu'il peut, mais c'est pas toujours simple. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai un mari qui est vraiment là, juste avec moi. Mais voilà, ce qu'on est en train de traverser, bien sûr, nous est personnel. Et même avec d'autres femmes, c'est pas toujours simple à partager, sauf celles qui l'ont vécu. Et je sais qu'il y a certaines mamans qui allaitent pendant 2-3 ans. Moi, je suis en période maintenant on va dire de sevrage, ou en tout cas de petit à petit introduire, parce que notre fille, ça fait 2-3 semaines maintenant qu'elle a attiré vers des petites purées. Elle nous voit manger depuis le début. Elle a cet appétit. Donc, on lui donne des petites purées différentes de légumes et de fruits, etc. Et puis on a réussi là à trouver un lait et à ce qu'elle accepte aussi le biberon et de prendre le biberon, ce qui est exceptionnel. Donc elle sait gérer ses quantités pour l'instant. On a trouvé ce lait aux États-Unis, alors que nous sommes là pour un mois aux États-Unis, dans un magasin bio, un lait qui est similaire apparemment au lait maternel qu'elle accepte. Donc de nouvelles, j'ai envie de dire, perspectives et possibilités sont en train de s'ouvrir. On essaye, on adapte et chaque enfant bien sûr va être différent, chaque mère a ses recettes, etc. Mais vous avez les ressources, vous avez la sagesse, vous avez plein de personnes, il y a des vidéos aussi qui existent, des forums, etc. Mais surtout essayez de trouver ces réponses-là en vous, faites-vous confiance et surtout prenez du temps pour vous quand vous pouvez, quand vous dormez. Essayez de faire des choses par rapport à votre couple. Moi, je vois qu'aussi le fait d'allaiter, ça change la relation en couple, ça change sa libido, on change dans notre corps, se transforme. Toute l'énergie que l'on met aide à la transformation, aide à cette transmission, aide à créer ce lait et à partager. Donc, ça nous demande énormément. Et en même temps, on est aussi soutenu par notre corps pour traverser cette phase-là. Je pense que c'est un investissement qui est en temps absolument merveilleux à offrir à son enfant. Je n'aurais pas de regret de l'avoir vécu, même si je peux vous dire que en effet, les cernes et la tête de panda et les cernes bien noires, etc., et le manque de fatigue, et encore cette nuit qui nous réveillait pendant 2-3 heures et être réveillé maintenant à 4 heures du matin et a plus envie de dormir, en plus avec des décalages horaires, etc., mais c'est rien, 6 mois, 1 an, quel que soit le temps que vous voulez l'allaiter, il y a des bonheurs qui sont tellement magnifiques de voir son enfant sourire pendant une tétée, après une tétée, de voir cette fusion aussi qui se passe et cette connexion qui sera là pour toujours et surtout les éléments que vous allez transmettre qui sont contenus dans votre lait, qui sont produits pour votre enfant, qu'elle va avoir tout le temps. Moi, j'ai la sensation, et j'ai pas trop lu à ce sujet, mais j'ai la sensation que vraiment au niveau du cerveau, au niveau de sa capacité d'adaptation, au niveau du lien en effet qu'il y a avec la mère, et au niveau de la, j'ai envie de dire, de la flexibilité, de la communication entre l'hémisphère droit et gauche, je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe lors de cet allaitement. Donc pour moi, ça a été inconfortable de le faire en public au départ. J'arrive à le faire maintenant, en essayant d'être discrète. Ça va beaucoup mieux au bout de plusieurs mois. Je peux vous assurer que les premiers mois où j'étais en pleurs, le fait de même à l'arrière d'un restaurant, de devoir donner le sein, tout ça, ça s'arrange au fur et à mesure. Ça nous permet également de nous libérer sur certaines croyances, etc., sur le regard des autres. Et une fois de plus, on va le vivre toutes différemment.
moi, c'est venu me chercher. C'est venu me chercher bien comme il faut et c'est sans regret. Et je continuerai encore sur les prochaines semaines, petit à petit. Maintenant, je suis dans la phase où il y a le sevrage. Et il y a aussi, est-ce qu'elle va s'endormir sans le sein? Donc nous, on utilise énormément l'écharpe de portage qu'on trouve super. Stella s'endort énormément de fois maintenant sur son père, ou en marchant, ou sur moi en faisant ce portage. Donc c'est en train de nous aider à l'endormir aussi comme ça, et en train de vivre cette transition vers une autonomie. On a décidé de faire beaucoup donc le maternage de proximité avec le pot à pot, avec l'allaitement, avec... cette écharpe de portage avec le cododo. Donc Stella a dormi pendant ces 6 premiers mois avec nous, l'un ou l'autre. On a fait 2 chambres pour essayer d'arriver à dormir l'un et l'autre parce que je devais me réveiller forcément pour lui donner le sein pendant la nuit, parce que nous ça a été ça, voilà, c'était une enfant qui demandait pendant la nuit et apparemment ça a l'air d'être courant pour beaucoup de mamans qui allaitent. Chacun trouvera sa solution et il y en a pour essayer de trouver le sommeil et à un moment, là maintenant, on a réussi à trouver une technique d'arriver à retrouver des moments tous les deux, à dormir ensemble. Elle dort dans un autre lit et ça s'est fait de manière très naturelle au moment où elle était prête. Donc c'est pas parce qu'on a un enfant qui dort dans le lit avec nous que forcément ça va créer plus tard des problèmes. Et je sais que certains qui sont contre ça vont essayer de nous convaincre qu'après l'enfant sera jamais indépendant et va toujours demander d'être avec nous, à dormir avec nous, etc. ou d'être toujours au sein. Voilà. Non, il y a plein de façon de le vivre au jour le jour, des nouvelles solutions qui vont se présenter. Oui, ça demande énormément de communication de couple, de communication entre nous pour s'ajuster. On va pas toujours être d'accord avec le papa, on va devoir s'expliquer, mais là aussi il y a des transformations de couple qui sont possibles. Donc au final, je trouve que c'est une expérience riche. En effet, si vous êtes en plein dans une galère d'allaitement, je vous envoie toute mon énergie de femme qui a fait cet allaitement et je vous dis bravo et je vous envoie tout plein de soutien. Continuez, tenez bon, vous en serez très reconnaissante. Et si c'est pas pour vous et vous sentez que vous avez, que vous êtes là, à un stade où vous êtes prête à changer, à passer à autre chose, faites-le, mais surtout allez jusqu'au bout du processus pour vous. Moi, c'est comme l'accouchement, je voulais le faire à domicile, j'ai pas pu le faire à domicile, on a été jusqu'au bout du processus de 12 heures sans péridurale parce que Stella était en siège, et au bout d'un moment j'ai dit je souhaite la péridurale et ça s'est transformé en césarienne. Et on a été au bout de chaque processus, donc c'est pareil pour l'allaitement. Bien sûr, il faut pas s'en rendre dingue et perdre sa santé, etc. Mais si vous sentez que même s'il y a des phases qui sont difficiles, le lendemain ça va mieux et il y a quelque chose comme ça qui vous tient, surtout n'oubliez pas le DAL, ce dispositif d'aide à l'allaitement. N'oubliez pas peut-être de re-regarder cette vidéo. Je vous encourage à lire mes livres sur le sujet. J'ai pas fait sur l'allaitement, mais sur la grossesse, peut-être je suis enceinte et ça me plaît, ou mes petites cartes, etc. Ou de faire un défi des 100 jours, ou d'aller voir un thérapeute ou un énergéticien, ou de faire une coco pour comprendre ce qui se passe pour votre enfant, sur votre corps, etc. Ouvrez-vous vers de nouvelles techniques et je vous encourage vraiment à le vivre pleinement et à le vivre jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort de Miami. N'hésitez pas à poser des questions dessous, à commenter, à enrichir cette conversation en dessous de cette vidéo et je vous embrasse très très fort, Médicis co-créatrice. Bravo et merci d'avoir vu cette vidéo et de la partager avec les femmes qui sont enceintes, qui souhaitent allaiter, qui sont dans ce mouvement-là et qui veulent tenir bon et qui veulent vivre l'allaitement ou pas. C'est une vidéo qui est faite pour circuler. Voilà, gros bisous, je vous embrasse bien fort. Bye.